Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page Espoir, on démarre avec la Ligue Pro du Bénin qui aborde sa 26e journée dès demain. Oui, amoureux des sports, bonjour et bienvenue dans cette présentation du sport. Dès demain déjà, la 26e journée de la Ligue professionnelle va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Et dans la zone sud, plusieurs programmations. Déjà, Dragon va accueillir AS Cotonou à Porto Novo. Les requins de l'Atlantique accueillent de leur côté à Aboumé-Calavi la jeunesse sportive de Poubert, alors que Sobemap et Avrancourt vont s'affronter en choc sur le stade Omnisport d'Avrancourt. Asvo, l'équipe de la vallée, reçoit Aïma à Adjoron, alors que Aziza sera face à Cotonou. Nous serons sur le stade de René Pleven. Espoir de Savalo accueille Dadje à Savalo. Et dans la zone nord, Dynamo de Parakou affrontera les Buffles du Borgou. Ce sera sur le terrain de Parakou. Beke reçoit Pontet à Bembereke, alors que Real Sport sera face à l'Autopopo à Ouessé. L'US Cavalier jouera Niki et Bois de Silandé. Ce sera sur le stade de Niki. Sebior Soukou, buteur en Turquie, mais son équipe chute en déplacement. Oui, lors de la 33e journée de la 2e division turque, l'Urmani Yespor de Sebior Soukou, international béninois, s'est incliné face à Jetles Berligi Eskar sur un score de 2-1. Allié d'entrée, l'international béninois a pourtant trouvé le chemin des filets. Il a d'ailleurs inscrit le seul but de son équipe. Au classement, l'équipe reste bloquée avec 46 points au compteur. Cannes U17 Maroc 2025, les éléphants prêts pour le choc face aux Lionceaux. C'est ce qu'il faut croire, en tout cas, de la déclaration des dirigeants de cette équipe. Hier jeudi déjà, l'ultime séance d'entraînement a eu lieu. Le staff technique a procédé à une mise en place tactique sur l'efficacité offensive et la solidité offensive de cette équipe. À en croire les dirigeants, le staff des Éléphantos, ils ont toutes les armes en place pour aborder la rencontre face aux Lionceaux du Sénégal. C'est déjà la fin pour Romaric Amoussou et la SEC Mimosa. Malheureusement, la SEC Mimosas de Romaric Amoussou affrontait la RS Berkane en quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Défaite 1-0 par le club marocain. Les Ivoiriens se sont à nouveau inclinés sur le même score au retour. Resté sur le banc, l'ancien joueur de Coton a foulé le rectangle vert à la 75e minute de jeu. Le score final de la rencontre, 1-0. L'atelier de professionnalisation des clubs aura lieu les 14 et 15 prochains à Abidjan. C'est bien évidemment la Côte d'Ivoire qui s'apprête donc à accueillir l'un des plus grands événements du calendrier de la FIFA. Il s'agit de l'atelier de professionnalisation des clubs. Cette édition a pour objectif de renforcer les compétences des dirigeants. Au total, 11 pays africains sont directement, ou plutôt seront directement impactés par ce programme. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.